Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du problème du site de MyForestFund. Depuis quelques jours, nous avons remarqué que le site de MyForestFund est inactif. Les traders n'ont plus accès à leur compte. Les traders n'ont plus accès aux transactions sur leur compte. Alors, nous allons plonger plus dans le problème et voir si le problème est aussi grave que les autres investisseurs pourraient le décrire dans leurs différentes vidéos. Alors, premièrement, nous allons visiter le site de MyForestFund pour voir le message qu'ils écrivent, ou bien les messages qu'ils ont écrits sur leur site. Alors, voici le message en question. Je vais essayer de lire le message pour vous donner une petite aperçu de ce qui se passe. Alors, ici, ils ont écrit commerçant. Hier, nous avons appris, bon, hier, je crois bien c'était le 30, le 31 août, je crois, parce que le problème est survenu le 1er septembre. Ils disent, hier, nous avons appris que sans préavis ni discussion, un organisme provincial de réglementation des valeurs mobilières au Canada et l'organisme de réglementation des produits de base aux États-Unis ont émis des ordonnances nous empêchant d'effectuer des opérations sur les valeurs mobilières ou d'accéder à des fonds dans nos comptes bancaires jusqu'à ce que ces ordonnances de gel soient levées ou modifiées. Nos activités sont effectivement et au moins temporairement gelées également. Nous communiquerons avec les organismes de réglementation pour discuter de leurs préoccupations et la première date d'audience pour déterminer si les ordonnances de Shell devraient être levées ou modifiées est actuellement prévue pour le 11 septembre aux États-Unis, avec autre audience plus tard la même semaine au Canada. Nous espérons que ce problème sera résolu dès que possible et nous mettrons à ce jour ce message au fur et à mesure que les événements se produiront. Alors, voici une petite aperçu du réel problème, voilà, pas le réel, mais du problème de MyForestFund. Alors, il s'avère que une organisation, deux organisations, une aux États-Unis et une au Canada, ont porté plainte contre Murtuza Kazmi, le fondateur de MyForestFund. Et les informations ne sont pas données sur cette communiqué, mais nous allons chercher le vrai problème euh, de ces chaînes de compte, de ces problèmes de MyForestFund. Alors, pour cela, plusieurs investisseurs ont fait des recherches. Moi aussi, j'ai fait des recherches. Et nous avons vu que l'organisme euh, aux États-Unis qui a émis une plainte contre Murtuza Kazmi et son entreprise Trader Global Group n'est simplement que l'organisme de la CFTC. Voilà. La CFTC, je crois bien, c'est un organisme comme également la SEC, un organisme financier qui a pour but de réglementer voilà, les trucs financiers aux États-Unis. Alors, je suis allé sur le site et bizarrement, eux aussi, ils ont mis une petite communiqué. Voilà. Chez eux aussi, c'est le première chose que vous allez voir sur leur site. Alors, voici leur site internet. Voilà. Et à la une, nous voyons communiqué de presse de la CFTC qui accuse MyForestFund d'avoir frauduleusement pris plus de 300 millions de dollars à ses clients. Alors, voici le vrai problème. Le premier problème, c'est que la CFTC accuse MyForestFund d'avoir frauduleusement pris plus de 300 millions de dollars à des clients espérant devenir des traders rentables. Voilà le problème. Et si vous lisez complètement l'article, vous allez voir que ce n'est pas simplement ça le problème. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres causes et c'est
très difficile en ce moment pour Murtuza Kazmi et son entreprise Traders Global Group. Voilà. Alors, ce problème, premièrement, on peut dire que ce que moi j'ai retenu dans cet article, c'est que la CFTC accuse MyForest Fund de publicité mensongère. Alors, vous tous, vous savez que MyForest Fund a des petits slogans disant vous gagnez, nous gagnons, voilà, des publicités disant nous gagnons lorsque vous traders vous gagnez. Alors, est-ce que c'est vrai cette affirmation-là? C'est le plus grave des accusations que la CFTC a envers MyForest Fund parce que nous tous nous savons que ce n'est pas vrai. Tous nous savons que MyForest Fund se fait énormément d'argent à part les commissions sur nos trades. Voilà, se faire réellement de l'argent puisque près de 80% des traders qui achètent, des supposés traders qui achètent leur challenge, perdent leur challenge. Sur 100%, 80% des traders perdent leur challenge et les 20%, sur les 20% qui pourront réussir à ce challenge-là, près de 10%, c'est seulement près de 10% ou bien près de 5% de ces personnes-là qui vont pouvoir arriver à leur premier paiement. Alors, les 80%, les challenges de l'argent des 80% là, je crois bien c'est juste des bénéfices que MyForest Fund se fait. Alors ça, c'est un grave problème aux États-Unis puisque les réglementations aux États-Unis sont plus strictes que les autres réglementations. Et je pense que c'est la première erreur que MyForest Fund a fait. Et cette erreur, c'est d'être basé aux États-Unis et au Canada, puisque c'est les deux et ces deux pays ont des organismes ont des organismes financiers qui sont stricts. Voilà, qui sont extrêmement stricts. Il y a même des brokers qui sont dans le top 3 mondial, mais qui ne sont pas réglementés aux États-Unis. Voilà, donc côté trading, côté finance aux États-Unis, ce n'est pas de la blague. Alors, l'erreur que Murtuza Kazmi a fait, c'est d'être basé aux États-Unis. Et ce n'est pas ce problème-là, je crois bien, FTMO ne pourrait jamais avoir ce problème. FTMO ne pourra jamais avoir ce problème puisque premièrement FTMO n'est pas basé aux États-Unis et deuxièmement FTMO est là depuis des années. Je crois bien depuis 2015 FTMO est là et FTMO n'a jamais rencontré ce problème-là. MyForest Fund est là depuis je crois bien 2 ans, bien 3 ans alors et il a ce problème-là et je pense bien que ce problème est tellement fatal, sera tellement fatal pour lui. Alors comme ils l'ont dit sur leur site, on attend le 11 septembre. Également sur ce site ici, on a également vu le 11 septembre où les preuves seront présentées. Les preuves seront présentées. Beaucoup de preuves seront présentées ou bien beaucoup de documents seront présentés par Murtuza Kazmi pour effectivement lui aussi se défendre et peut-être ouvrir les fonds. Moi, je n'y crois pas trop. Alors, moi, ce que j'ai bien compris ici, c'est que ce problème, c'est simplement MyForest Fund qui l'a et les autres propres firmes ne l'ont pas. Alors, déjà, c'est une petite bonne nouvelle pour nous. Et la mauvaise nouvelle pour MyForest Fund, c'est que les charges qui sont contre lui sont énormes. Et il faudra un petit ou bien un très gros miracle pour que MyForest Fund s'en sorte. Alors, je vais vous mettre le lien de l'article dans la vidéo pour que vous puissiez avoir le temps de lire cet article et vous me revenez dans les commentaires pour me donner des avis sur comment est-ce que ce problème-là va se terminer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, sûrement une vidéo éducative sur le marché du Forex. Merci et à bientôt.